Et bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de notre carrière express que pour les vacances de Noël en fait, il y aura 18 épisodes normalement, donc j'essaierai d'aller le plus loin possible, le plus vite possible, j'espère faire quasiment 3 saisons. Alors du coup, après avoir fait 2 sondages, un premier sondage avec plusieurs clubs, j'en ai sorti 2 et j'ai fait un deuxième sondage avec ces 2 derniers clubs, c'est le FC Séville qui remporte le trophée, on va dire ça comme ça, qui remporte la victoire et qui du coup, ce sera mon club pour cette petite carrière express. Pour cette carrière express avec le FC Séville, il va y avoir qu'un seul match par épisode tout simplement, parce qu'après je vais manquer de temps si je fais 2 matchs, sachant qu'en plus il va y avoir un épisode tous les jours pendant toutes les vacances, en plus des autres séries qui continuent évidemment. Donc voilà, donc c'est un petit bonus en plus pour les vacances, c'est le cadeau, c'est moi qui régale. Mais du coup il n'y aura qu'un match, après il y aura un épisode tous les jours. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà, ça rattrape le fait qu'il n'y ait qu'un match par épisode, mais c'est plus facile pour moi d'enchaîner les épisodes et d'en faire le plus possible pour vous. Du coup on se retrouve les amis avec le FC Séville, j'ai fait quelques transferts, on va aller les voir de suite. Non, c'était ici. Historique de transfert, ouais, donc j'ai fait quelques transferts, plus ou moins bon, on va voir, dans mon club. Alors, du coup, déjà j'ai vendu Iborra pour 30 500 000 à l'Atlético. Au début je me disais, je vais essayer de pas trop en vendre. Et puis j'ai fait les premiers matchs durant l'été, là, juillet-août. Et Nzonzi à côté d'Iborra, parce que j'ai fait une compo de 4-2-3-1. Les deux à côté, c'est compliqué parce que les deux ont à peu près le même profil. C'est-à-dire qu'ils sont très grands, très costauds, très forts, mais ils sont lents, très lents tous les deux. Et j'ai fait un match amical, enfin un match de préparation contre le Bayern. J'ai perdu 1-0 et j'en ai vraiment pas mal chié. J'arrivais pas à rattraper Robben ou Ribéry ou enfin tous les rapides du Bayern. C'était impossible à les rattraper avec ces deux-là. Du coup, je me suis dit je vais en vendre un. Et en fait, direct après le lendemain du match contre le Bayern, limite j'ai eu une offre de l'Atlético genre pour 20 millions. J'ai poussé à 30, ils ont accepté, c'était parfait. Du coup, à la place, j'ai acheté Oziakoub qui est un peu plus rapide, c'est pas non plus une machine de guerre, c'est pas en vitesse, c'est pas Usain Bolt, mais il va quand même plus vite, il est bien plus prometteur, je le trouve meilleur, franchement, dans l'ensemble. Moi j'aime bien ce joueur, j'aime bien ce personnage. Je lui fais juste un peu travailler en défense, parce qu'à la base c'est plus un milieu centre qu'un milieu def, mais je lui fais travailler un peu la défense. Donc du coup, j'ai acheté Oziakoub, 30 millions également. À la base, j'avais 30 millions aussi de transfert. J'ai envoyé en prêt des petits jeunes, genre Diaz. J'ai acheté Philippe Anderson, pour mettre à droite, tout simplement parce que j'ai remarqué aussi que même si je fais un 4-2-3-1, mes deux milieux off, le milieu gauche et le milieu droit, ils sont assez lents. De base, les mecs sont très lents et du coup, j'avais du mal à décoller quoi avec eux. Il y a que Ben Yedder qui va vite, donc c'était compliqué. Du coup, je me suis dit un petit Philippe Anderson, un petit 14 millions, c'est pas trop cher. Franchement, il fait la diff. Et j'ai acheté du coup, pour aller de l'autre côté, pour à gauche, j'ai acheté Bongonda du Celta Vigo. Je me suis dit, c'est un mec de Liga aussi, comme Séville, et je trouve ça à peu près réaliste de recruter un type de Liga. Donc je lui ai proposé, j'ai échangé Vitolo du coup, parce que j'avais plus trop de sous. Je suis pas un gros fan de Vitolo, même si certains d'entre vous diront que voilà, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, c'est sûr il est pas mauvais, ça aurait pu être un bon remplaçant, mais il est beaucoup trop lent. Et puis j'ai vu qu'il pouvait sur sofifa.com, le site sur lequel je vais pour pouvoir m'aider à recruter des joueurs, il avait atteint son potentiel maximal. Donc au pire, il aurait pris plus 1 ou plus 2 maximum dans toutes les saisons. Donc je me suis dit, je vais l'échanger. Et puis voilà, au final plus 0 parce que Vitolo était un peu plus cher que Bongonda. Mais au moins, j'ai rien dépensé et puis je suis content. Et puis j'ai envoyé en prêt Amo. Voilà. Donc j'ai pas fait énormément de transferts parce qu'aprre le reste de l'équipe est quand même assez bon. Donc on va aller le voir de suite. Voici la compo du coup que je vais utiliser je pense régulièrement. Donc on a Sirigu au cage. Kolo Djedzak et Rami. J'ai mis Kolo Djedzak même s'il y en a un autre, un défenseur central qui s'appelle Carisso, qui est pas dégueu, mais qui a déjà 28 ans et qui pour moi est arrivé un peu à fond, donc il pourra plus trop évoluer, alors que Kolo Djedzak lui a un bon potentiel. J'aime bien. Donc Kolo Djedzak, Rami en défense centrale, Tremoulinas en défenseur gauche, j'apprécie. Mariano à droite, j'apprécie, en tant que Bordelais, ça fait plaisir de retrouver ces deux latéraux, ça me rappelle des vieux FIFA. Oziakoub du coup, milieu centre, milieu def, à côté de Nzonzi. Bongonda, milieu gauche, attaquant gauche, d'ailleurs faudrait que je le monte un peu. Voilà, attaquant gauche, parce que là, normalement... Ah bah je pouvais le mettre directement, attendez, on va le descendre un petit peu. Je veux pas qu'il soit trop haut non plus. On va mettre attaquant gauche, lui, attaquant... Merde, je fais n'importe quoi. Hop, attaquant droit. Nasri du coup, milieu off. Je
pense qu'il fera le taf en milieu off, même s'il en milieu gauche, il peut jouer milieu off aussi, parce qu'il est pas hyper rapide. Après, il a 4 étoiles, geste technique, 4 étoiles pour lui, et 4 étoiles pour lui. Donc c'est un peu le petit bonheur voilà, qui fait plaisir. Lui, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, je kiffe Ben Yedder, ça fait plaisir. Après, il y a aussi le Vieto qui est pas mal, 4 étoiles aussi de geste technique. Il est juste un peu plus lent, mais ça fait pour le moment un bon joker, je kiffe. Puis il va progresser encore. J'aime bien le petit milieu off aussi, Correa, qui est assez grand et qui a 4 étoiles de geste technique. Il a un beau potentiel aussi, je crois, à 84 ou quelque chose comme ça, donc lui, je l'entraîne pour le moment. Il y a Vasquez aussi, qui est pas dégueu, qui joue pas mal titulaire généralement aussi, et qui est pas mal en dribble, en passe aussi, il régale. Après, il a que 3 étoiles, mais franchement, lui, c'est un bon remplaçant. Après, en défense, voilà, on a quand même pas mal de monde. On a Rico, qui a un beau potentiel aussi. Donc voilà, il y a Koyate aussi, j'ai plus de place en fait sur l'équipe, hein, donc voilà. À la base, je devrais peut-être mettre plus Koyate que Correa. Koyate qui est arrivé cette saison à Séville. Crandelli, je voulais le vendre. Je l'ai mis sur la liste des transferts, pour le moment j'ai pas eu d'offre, tout simplement parce qu'il a 33 ans et puis je pense pas m'en servir. Gonzo, alors lui j'ai été surpris parce qu'il a que 26 ans. J'ai vu ses notes ici là en technique, je me suis dit putain le mec est dingue, il a des notes de ouf quoi, je me suis dit putain c'est génial. Je suis arrivé là, au début je me dis ah ouais pas mal, calme, vista, putain 88, j'étais gay content. Et là je vois accélération 36, vitesse 34, ok. Le mec, il a accroché la remorque à l'arrière, et je pense que même si tu cours avec lui, tu vas aussi vite qu'avec les autres quand il marche, quoi. Voilà. Donc, bon, mais du coup, il va pas jouer, hein. Il va pas jouer, ou pas beaucoup. Il y a Sarabia aussi qui est arrivé cette année, qui a un beau potentiel, qui a 4 étoiles de mauvais pied chez ce technique, mais qui est trop lent pour moi, je trouve, pour jouer à gauche. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté Bongonda. Voilà. J'ai oublié de faire un truc, les amis. Attention. Beau gosse. Alors... Voilà donc la compo. Nous, on va faire un premier match contre Villarreal. Après, on verra vite fait les notes de tous les joueurs. On fera comme ça à peu près à chaque épisode, ou un épisode sur 2 pour la note des joueurs. On va pas faire trop. Je vais peut-être aussi envoyer des petits recruteurs, je sais pas trop. Parce que vu qu'on va faire que 2-3 saisons, je sais pas si ça vaut le coup vraiment d'envoyer des recruteurs. Au pire, dites-moi ça rapido dans les commentaires, même si je vais tourner plusieurs épisodes à l'avance, c'est pas grave. Allez, sur ce, c'est parti pour ce match contre Villarreal. À toutes. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match contre Villarreal. Enfin, c'est le deuxième match de la saison, mais j'ai préféré faire le match contre Villarreal parce que je trouve ça plus intéressant. C'était un meilleur club que le précédent, je sais plus ce que c'était, mais c'était moins bon pour moi en tout cas. Du coup, voilà, premier match contre Villarreal. Alors, je tiens à dire aussi que je fais cette carrière pour la première fois sur PS4. D'habitude, je suis sur Xbox One. Celle-ci, je la fais sur PS4 parce que voilà, j'ai envie de m'entraîner un peu avec la manette parce que j'ai un peu du mal pour le moment avec cette manette. Et puis, voilà, ça va me permettre de progresser. Allez les amis, c'est parti pour ce match. Feu! Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Ah, attention à cette accélération de Villarreal, ça part bien. Bakambu qui est très très bon en buteur. J'ai hésité à l'acheter d'ailleurs. Grosse hésitation, mais je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tout simplement parce que parce que j'ai Ben Yedder et tout. Donc je me suis dit, au pire on attendra. Oh merde, la passe est pas bonne. Et donc du coup, ouais, voilà. Allez, Tremolinas. Allez, on lance Bongonda. Bongonda, il est parti. Bongonda, il fait un petit geste pour ce... Ah, allez, il fait la bonne passe. Oh non! Oh, ça a failli passer, je suis dégoûté, putain, la passe un peu talonnade profondeur était pas bien ajustée, on va dire. Je suis un peu deg. Allez, Ozia coupe. Allez, tu l'as vu partir. Le petit Ben Yedder, ah là là, il manquait pas grand chose, je suis dégoûté. Oh, la bonne récup. Oh non, oh, putain, il s'est fait reprendre la balle 10 de suite. Et mon frère. En tout cas, Villarreal qui a mis quand même le pied sur le ballon en ce début de match. Vont-ils pouvoir tenir tout le match? Je ne sais pas. Oh, la belle frappe, l'arrêt de Sirigu. J'étais pas bien là. Là, j'étais pas bien, je ne vous le cache pas. Allez, attention. Villarreal qui se rapproche de nos cages. Villarreal qui pousse bien cette première période. Va falloir que je fasse quelque chose pour la seconde parce que pour le moment, je suis un peu en PLS. Je suis pas bien. Allez, Philippe Anderson. Oh là là, le tacle par derrière, t'es sérieux? Mais ouais, mais forcément, mon gars. Là, tu prends la biscotte. Hein. J'espère en tout cas. S'il n'y a pas de biscotte, j'arrête de jouer. Voilà. Très bien. Il y a la biscotte parce que là je partais en contre. Le petit Costa qui nous a arraché les pieds. Faut pas déconner. Je suis en défensif. Je vais me passer en équilibré pour la fin de cette première période parce que j'arrive pas à trouver des solutions. Allez. Nasri. Le petit centre. Allez à tête. Oh là là, le centre qui était un poil trop fort. Ben Yedder qui est pas très grand, qui fait qu'un m70. Du coup, j'ai pas réussi à bien sauter pour caler une tête, c'est dommage. Pourtant, le centre était bien. S'il y avait une deuxième personne au second poteau, ça aurait pu faire but. Allez, attention, ce très très bel appel de Pato. Allez, on essaie de bien défendre. Attention à cette frappe et le premier but de Villarreal, je suis dégoûté. Pato qui a très très bien conservé cette balle, j'ai pas du tout réussi à lui prendre. Alors pourtant, j'avais le grand Colo Djedza qui j'arrivais pas à placer mon épaule. Franchement, il a très très bien joué, je suis dégoûté. Regardez, j'ai passé, impossible de passer. Après, il n'y avait plus qu'à faire la bonne passe.
Pourtant j'essaie de me jeter avec mon défenseur là, mais je sais pas par où est passée la balle. Elle est passée juste devant lui, je suis un peu deg. Sirigu qui fait pas forcément un bon arrêt. Je suis un peu dégoûté les amis. On va essayer de s'arracher pour faire mieux. On va se mettre en offensif, c'est parti. C'est la mi-temps les amis, 1-0 pour Villarreal. Franchement on n'a pas bien démarré cette première période. Je comprends pas, je sais pas trop ce qu'il faudrait que je fasse. Enfin, je pense que la compo est pas assez offensive. En fait on a fait 0 tir. Le match est très serré quand même globalement, mais j'arrive vraiment pas, même pas du tout à m'approcher de leur cage. Donc je pense que je vais changer le dispositif parce que ça va pas du tout. Là franchement je suis un peu deg. Peut-être mettre 2 buteurs pour essayer de trouver plus de solutions. Je vais passer en 4-1-2-1-2. Alors, du coup, je vais laisser Bongonda à gauche. Philippe Anderson à droite. Je vais garder Nzonzi. Je vais sortir Oziakou, je vais faire passer Vieto. Et puis voilà. Allez, c'est parti les amis. Là, je tourne autour du pot. Hein, depuis putain, ça défend super bien. Ça défend vraiment... Allez! Ah là 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 là. Putain, je tourne vraiment autour du pot. Je suis vraiment dégoûté. J'ai pas de solution. Allez. Allez mon petit. Direct! Oh le poteau, t'es sérieux? T'es sérieux mon gars? Allez on recommence. Allez! Oh là là, l'arrêt du gardien. Ouais, là je suis concentré les amis, j'aimerais bien égaliser. Ce serait cool. Je suis vraiment dégoûté quoi. Dégoûté de chez dégoûté. Ah, le gardien qui la sort. Allez, la petite tête, voilà. Nickel. Oh là là, ça défend bien. Ça a bien défendu, je suis dégoûté. Allez, je passe en ultra offensif les amis, parce que là, 66ème, toujours pas de but. On a réussi à bien pousser un moment, mais franchement, ils sont solides. Putain, je perds la balle trop facilement. Ils sont solides derrière, et là, pour le moment, j'ai pas de solution, quoi. Allez! Allez, mon petit! Oui! Allez! Un partout, les amis, voilà. Putain, j'étais concentré, je parle pas trop, parce que j'avais envie de planter ce but. Je suis content, ça fait plaisir. Un partout. On est à l'extérieur, je tiens à le rappeler, puis c'est quand même Villarreal, c'est pas n'importe qui, mais ce serait bien de gagner quand même si on veut rester accroché au Real, au Barça, à l'Atlético. Donc voilà, faut vraiment essayer de gagner, tout simplement. Donc je vais continuer sur ce rythme, je vais rester en ultra off, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Allez, on continue. Villarreal qui pour le moment attaque bien là, ils sont un peu deck, je pense qu'on est marqué, ils commencent à sortir. J'espère que ça va créer quelques espaces. Putain, ça joue bien l'attaque. Allez, bah, bien joué la défense. Allez, Nzonzi. Allez, à gauche sur Bongonda. Allez, Bongonda, on accélère. Allez, mon petit. Fais la passe. Allez, il passe. Il passe pas, putain, le tacle, joli tacle, je suis dégoûté. Allez, on tourne. Putain, mais vous gênez pas, les gars. Mais casse-toi de là, mon gars. Mais putain, il m'emmerde, lui. Je suis dégoûté. J'avais fait ma passe et tout. On avait le ballon, l'autre, il se fout devant. Ça le fait souvent. Il se fout devant. Voilà. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck? Oh what the fuck? Je savais pas que quand on appuyait sur le truc du milieu sur la play, ça faisait ça. J'étais pas bien les gars. J'étais pas bien. Sur Xbox les gars, ça fait pas, ça existe pas. Donc voilà, merci. Merci, au revoir. Putain, faut faire gaffe les gars. Ouais, avec mes gros doigts, je vais appuyer sur toutes les touches. J'étais pas bien. J'étais en PLS. J'étais là, c'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'il me fait, tu sais? Allez. Allez mon pote. Allez, y a moyen de le mettre. Allez. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris, putain, j'ai voulu faire un putain de geste de merde, je l'ai raté, je suis dégoûté. Mais lui la presse. Allez, fin du match les amis, c'est pas grave, au moins on sera revenu au score. On aurait réussi à planter un but, on a quand même dominé cette seconde période je pense. Même si Villarreal a été quand même assez dangereux, hein. Franchement ils m'ont pas mal inquiété. On aura fait qu'un tir cadré, on aura mis notre but, on aura eu notre réalisme, ça fait plaisir. On aura eu quand même la possession au total, une bonne précision de passe, on n'aura pas été dégueu. Niveau note du match, Nasri homme du match, je suis assez étonné. Mais bon pourquoi pas, on l'a pas trop vu mais apparemment si. Le truc c'est que je m'en rends pas compte. Nzonzi 9,1, je pensais qu'il allait être homme du match. Mais bon bref, allez on se retrouve dans les menus. Allez on se retrouve dans les menus les amis, on va aller voir le rapport de l'équipe pour connaître en fait la note de tous les joueurs pour ce premier épisode. Après on fera ça un épisode sur deux pour voir le rapport. Du coup, on va voir rapport plus nombre de buts aussi également, ce sera pas mal.
Donc Sirigu, bon, on connaît bien Sirigu, c'est pas le meilleur des gardiens, mais il est quand même pas dégueu. Il a 29 ans par contre, voilà, va falloir peut-être penser à changer un de ces 4. Mariano, une passe décisive, un but, il fait plaisir. Par contre, il a pris moins d'eau en accélération, là je suis un peu déçu, c'est vrai qu'il a 30 ans quand même. Il est plus tout jeune, c'est sûrement sa dernière année en tout cas en tant que titulaire avec moi, donc il va falloir penser à recruter l'année prochaine un défenseur droit. Adil Rami, 30 ans, 82, 0 but, 0 passe décisive. Il fait quand même le taf, il est un peu lent, mais il est pas dégueu en défense centrale. Timothée Kolodziejczak, 24 ans, 80 de général. Lui par contre il progresse, il fait plaisir. Il est assez rapide pour un défenseur central. 85 en force aussi, ça c'est pas mal. 0 but, 0 passe décisive. Benoît Tremoulinas, 30 ans également. Il y a beaucoup de personnes à 30 ans dans cette équipe. Il commence à baisser aussi, j'espère qu'il va pas trop baisser parce que j'aime bien Benoît. Il est plutôt bon, hein, j'aime bien. Il a mis un but depuis le début de la saison. Ozia Coupe, 23 ans, 81 de général. Il commence à progresser un tout petit peu depuis que je l'ai, ça fait pas longtemps que je l'ai. Il est prometteur, il fait plaisir, 0 but, 0 passe décisive. Nzonzi, 27 ans, 82 de général. Voilà, lui il va encore progresser une année au moins, je pense. Donc voilà, il fait le taf, il est un peu lent, mais bon, c'est pas grave, un but. Samir Nasri, 29 ans, 82 de général, il commence à perdre, donc lui, je pense que voilà, ça commence à être la crise aussi également. Une très belle couleur de cheveux en tout cas, 6 passes décisives, il fait le taf quand même en milieu off. Et un but. Philippe Anderson, 80 de général, 23 ans seulement, il peut progresser facilement, il est assez rapide, bon dribbleur. En centre, il est pas dégueulasse, 73. Il a fait que 3 matchs et 2 buts déjà, c'est pas mal. Ben Yedder, 80 de général, 26 ans, il peut progresser encore un petit peu, ça fait plaisir, il est pas dégueu pour un buteur. Il a mis 2 buts et fait une passe décisive. Théo Bongonda, 77-20 ans, lui il a une grosse marge de progression devant lui, il a fait que 2 matchs pour le moment. Joaquin Correa, milieu off, 22 ans, 75 de général, il a une bonne marge de progression devant lui, et il a fait qu'un match. Kranviter, lui aussi il a une bonne marge de progression, j'ai vu. Après pour le moment c'est pas trop mon kiff, mais à voir comment il évolue. Et il a mis un but depuis le début. Franco Vasquez, il est pas trop mal, j'adore ses notes techniques, cependant il est très lent. Trop lent pour moi en tout cas. Il a mis quand même 5 buts, j'ai pas mal joué au début avec lui. Il a mis quand même 5 buts. Faudrait que je le fasse jouer plus souvent peut-être. Luciano Vietto, 80 de général, 22 ans, lui, il va être plutôt pas mal logiquement dans l'avenir. Il commence déjà à bien progresser. Il a fait 4 matchs et 0 but, 0 passe. Sergio Rico, sûrement le futur remplaçant de Sirigu, il a que 22 ans, il progresse bien. Bon, il a pas fait de match encore. Daniel Carriço, un bon petit défenseur central qui fait le taf, un poil lent, mais il est pas dégueu. Il a fait 4 matchs depuis le début, c'est un bon remplaçant, on va dire. Gabriel Mercado, lui, écoutez, il est un peu sur sa fin, et puis ça reste un remplaçant. Falcon, je connais pas trop, voilà. David Soria, tout ça c'est des jeunes que j'ai pas fait jouer. Carlos Hernandez non plus. Kioate, lui, il est pas dégueu non plus en milieu off. Il y a du potentiel, cependant il y a beaucoup de milieu off dans cette équipe. Il a quand même été acheté 16 millions. Hein. Sarabia aussi, il est arrivé cette année. Il a fait un seul match, j'ai eu du mal à jouer avec lui. Mais bon, à voir plus tard. Sergio Escudero, lui c'est un bon défenseur gauche remplaçant, il a fait 2 petits matchs. Crondelli, lui il a commencé à perdre, puis au final je l'ai pas encore fait jouer, donc je pense que j'aimerais bien qu'il parte avant la fin des transferts. Ganzo, alors, très bonne note en technique, mais alors par contre c'est une charrette le mec, je pense que lui il a jamais couru de sa vie. Il attend le ballon, je l'ai jamais fait jouer, il attend le ballon et puis il joue pas, il coûte 26 millions quand même, hein, putain. Nicolas Pareja, lui ça reste un défenseur central remplaçant, voilà, moyen. Konoplyanka par contre là, je suis un peu deg parce qu'il est prêté, j'aurais bien voulu qu'il soit encore dans l'équipe, donc au pire on l'aura l'année prochaine, on sait que lui il est pas dégueu, donc ça fait plaisir. Lui aussi il est en prêt, Cristoforo, il a pas l'air trop dégueu non plus pour un milieu def, franchement j'attends de voir ce qu'il donne, il est très bon en tacle, une bonne agressivité, une interception, franchement il a un bon équilibre, c'est un peu les milieux def que j'aime bien ça. Munoz, lui pareil en prêt, il est moyen. Diaz en prêt, bon c'est un petit jeune. Amo aussi en prêt, petit jeune aussi. Voilà, on a fait le tour les amis pour ces notes. On va faire peut-être... Non, on va pas faire un point de suite sur le classement parce qu'on a fait que 2 matchs, donc c'est pas du tout représentatif, on verra ça la prochaine fois. Prochain épisode les amis, forcément on jouera contre du lourd, hein, soit du Barça, de l'Atlético, ou du Real, ou du Valence, ou voilà, forcément on jouera que contre les plus gros clubs de Liga, en tout cas en vidéo. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé les amis. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, voilà, ou plusieurs pouces bleus. Voilà, si vous pouvez en mettre le plus possible, ce serait cool en tout cas. Si vous voulez que la chaîne évolue rapidement et me soutenir, ça me ferait énormément plaisir, n'hésitez pas. Allez les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis prenez bien soin de vous et puis passez de bonnes vacances. Allez, ciao ciao, ciao.